Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité de ce samedi 26 avril 2025. Nous allons revenir sur l'actualité sécuritaire en République démocratique du Congo avec le retrait du mouvement AFC M23 qui s'est retiré depuis hier, vendredi 25 avril 2025, dans les territoires de Walikale à Luberiké. Un retrait qui intervient après l'échec de l'offensive du M23 AFC pour reprendre le Walikale centre. L'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, a mené des contre-offensives repoussant les M23 par RDF vers Kibati et subissant de lourdes pertes dans cette partie en troupes et en matériel. Le M23 AFC a donc décidé de se retirer de Kibati à Kachebere. C'est la nouvelle qui nous est parvenue depuis hier dans la soirée et nous apprenons que ce matin déjà les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo sont visibles dans cette partie du territoire de Walikale, c'est au Nord Kivu. Et puis revenons aussi sur cette nouvelle signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui s'est tenu aux États-Unis hier dans la soirée. La République démocratique du Congo a lâché une déclaration disant que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé en séjour à Washington d'ici une déclaration des principes sous la facilitation des États-Unis d'Amérique en présence de son Excellence Monsieur Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Cette cérémonie à l'initiative des États-Unis, du département d'État américain, marque un engagement renouvelé en faveur de la paix, de la souveraineté et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. La déclaration s'appuie sur des efforts et décisions déjà engagés au niveau régional et international. Le groupe marque une étape supplémentaire vers une solution politique durable. Il réaffirme des principes politiques fondamentaux, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, les principes de non-ingérence dans les affaires internes des États, le règlement pacifique et de différends, la cessation de tout soutien aux groupes armés, les retours sûrs et volontaires des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que la mise en place d'un cadre d'intégration économique régionale progressif. Elle prévoit également de consultations supplémentaires en vue de l'élaboration d'un futur accord de paix. Cette initiative américaine s'inscrit donc en complémentarité des efforts régionaux en cours ainsi que la médiation conduite par l'État du Qatar. Dans son allocution, Thérèse Kekwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a salué la déclaration comme une étape significative vers la paix, tout en soulignant que celle-ci doit être poursuivie selon une séquence rigoureuse. Sécurité d'abord, confiance ensuite et coopération en dernier ressort. Elle a réaffirmé que les positions de la République démocratique du Congo demeurent ancrées dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat et de toute force étrangère du territoire congolais, de cessation de tout soutien externe aux groupes armés. La ministre a souligné que la République démocratique du Congo constitue une pierre angulaire des solutions aux défis fondamentaux, notamment en ce qui concerne la transition énergétique, les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, les ressources naturelles, les minerais élargis et le capital humain. À l'issue de la cérémonie, la délégation congolaise a participé à plusieurs rencontres diplomatiques clés, notamment une consultation bilatérale avec les États-Unis axée sur le renforcement des liens stratégiques et du partenariat économique. Un dialogue bilatéral avec le Rwanda sous la facilitation américaine. Une réunion trilatérale consacrée aux mécanismes de mise en œuvre et aux prochaines étapes.
La République démocratique du Congo a réaffirmé donc son engagement à poursuivre les efforts diplomatiques à mener pour arriver à une paix durable dans l'Est de la République. Sur ces mêmes chapitres, le président américain Donald Trump s'est félicité de la signature de la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est vendredi 25 avril 2025 à Washington, aux États-Unis. Dans un message posté sur Trust Social, son propre site, le président Trump a salué cet acte qui marque un pas important vers la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et de la sous-région. Des grandes nouvelles en provenance d'Afrique où je suis également impliqué dans le règlement des guerres et des conflits violents. Je ne sais pas pourquoi tant de ces événements me reviennent à moi et à mon administration, mais c'est le cas. Et nous avons accompli un travail sans précédent pour les régler ou les mettre en position pour la paix et rester connectés, a-t-il écrit. Rappelons que ce vendredi 25 avril 2025, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda, sous l'égide du secrétaire d'État américain, ont signé une déclaration. Celle-ci préconise notamment le respect et l'intégrité de la souveraineté territoriale, ce qui implique le retrait des troupes rwandaises dans les zones occupées par les éléments de l'AFC M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce qu'on peut donc retenir de cet accord de paix en application de ces principes conformément au processus de Nairobi et au processus de Luanda, désormais fusionnés dans le cadre de CIA-SADC, tel qu'approuvé par l'Union africaine sous la facilitation du président Gnassingbé, en tenant compte des pourparlers actuels des Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Rwanda et l'AFC M23 et en coordination avec les consultations avec le gouvernement des États-Unis, les parties s'engagent à se coordonner par les biais des canaux existants afin de produire un initial d'accord d'épée qui sera soumis à l'examen mutuel des parties avant les 2 mois plus tard. Donc il faut retenir qu'un document sera mis à la disposition de la presse avant les 2 mai prochains, un document qui comportera donc les premiers accords qui décidera peut-être bien du retrait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Et puis dans un autre chapitre, mais toujours en chapitre sécuritaire, le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée ougandaise, a fait une série de tweets ce samedi matin qui agitent toute la toile. Premier tweet, je ne laisserai pas Joseph Kabila redevenir président de la République démocratique du Congo. Oubliez ça. En affichant son soutien au président congolais actuel, le président Félix Tshisekedi, il a écrit « Mon grand frère, le président, son excellence Félix Tshisekedi, est président de la République démocratique du Congo et je le soutiendrai autant qu'est possible. » Il a par la suite accusé Joseph Kabila d'avoir laissé l'ADF agir à l'est de la République démocratique du Congo pendant 17 ans sans autoriser des actions conjointes contre ces groupes armés, à la différence de Tshisekedi qu'il qualifie plus coopératif. Donc ce qu'il faut retenir déjà depuis ce matin, il y a ces mots qui ont été largués par le général, le chef de l'armée ougandaise contre Joseph Kabila, celui qui dit d'ailleurs soutenir Félix Tshisekedi dans la démarche de recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On se souvient, il y a quelques semaines déjà, le général, le chef d'armée de l'Ouganda qui était en train de menacer, attaquer la province de l'Ituri, et aujourd'hui il change de narratif pour apporter son soutien au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc on va suivre la situation de très près pour vous donner toutes les avancées par rapport à cette situation. Nous ne louperons jamais de vous informer parce que vous les méritez sur Cœur d'Afrique. Merci et on se retrouve dans un prochain numéro dans les heures qui suivent pour une deuxième livraison de l'actualité.